Hii iko natenda kazi kuanzia ndani hata nje. Thank you, Father, we are here for you. Baba, asante sababu tunafika hapa And kwa by ajili the yako Spirit of God, na roho ya Mungu reveal that Jesus to us, atufunulie Yesu ni nani kwetu, that we may receive Him, ili tupate we kumpokea, may receive His word, ili tupokee neno lake and we may receive His direction. na tupokee uongozaji wake. We want to pray for this second Tunaanza session, kuombea hii mafundisho ya pili that dear Lord minister to ya us, kama Baba tenda ndani kwetu. as Cain ministers to us. Wakati Pastor Ken eko naita neno, We are hearing the Holy Spirit tupate minister, kusikia Roho Mtakatifu kunatufundisha, that it is the Holy Spirit speaking. sababu ni Roho Mtakatifu kunasema, Grant us the real understanding na utupatie ufahamu kwa kweli of your word ya neno lako from now kuanzia sasa up to the third day, na kufika hata siku ya mwisho. to the glory of the Kwa Father we pray. nguvu ya Baba tunaomba, In Jesus' name. jina la Yesu. Amen. Amen. Haleluya. Tutamkaribisha tena tupige mikono juu ya Pastor Ken atakapokuwa. Amen. Amen. Praise God. Welcome those who have joined us. Soyez les bienvenus ceux qui viennent de se joindre à nous. We are talking about two things in this conference: Nous parlons sur deux choses dans cette conférence, righteousness la justice and the grace of God. et la grâce de Dieu. Why are we talking about those things? Pourquoi nous parlons de ces choses? Because Paul said Puisque Paul a dit, that those who understand those things and receive them ceux qui comprennent ces choses et le reçoivent will reign in this life. vont régner dans cette vie. So today we're going to talk about righteousness. Aujourd'hui, nous parlons sur la justice. Amen. Amen. And tomorrow we will speak about grace. Et demain, nous parlerons sur la grâce. And what we learned in the last session, if you were not here, Ce que nous avons appris dans notre première session, si tu n'étais pas là, is that righteousness is a gift. que la justice est un don. It's given to us by God. C'est un don qui nous est donné par Dieu. And it's given to us freely Et Dieu nous a donné ça gratuitement. because of what Jesus did at the cross. À cause de ce que Jésus a fait à la croix. The great exchange. Il a fait l'échange. Amen. Amen. God took our sin and He gave it to Jesus. Dieu a pris nos péchés et il les a donnés à Jésus. He became sin for us. Et il est devenu péché pour nous. And God judged our sin upon Jesus. Et Dieu a jugé nos péchés en Jésus. The Lamb of God who takes away the sin of the world. L'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. And then God takes the righteousness of Jesus and gives it to us. Et Dieu a pris la justice de Dieu et nous les a donnés. And we are righteous before God now. Et devant Dieu, nous sommes justifiés. Even when we sin, we are righteous before God. Même quand nous péchons, nous sommes justes devant Dieu. Because our sin has been imputed to Jesus and His righteousness to us. Puisque nos péchés ont été imputés à Jésus et sa justice nous a été donnée. And it's important to understand that. Et c'est très important de le comprendre. Because it's our righteousness that qualifies us for every good thing God wants to do. in our C'est life. cette justice qui nous qualifie devant Dieu pour tout ce que Dieu veut faire dans notre vie. You are not cursed. Tu n'es pas maudit, You are blessed. tu es béni. Amen. You are blessed in Jesus. Tu es béni en Jésus. Amen. Amen. So righteousness opens our hearts to receive everything God wants to do in our lives. Que les justes ouvrent leur cœur et de recevoir tout ce que Dieu veut qu'ils reçoivent en Jésus. Now we're just giving out the notes for this session. Nous donnons les notes pour cette session qui commence. Which is about our new creation identity. Nous commençons par la nouvelle créature et l'identité. A man was found on a beach in Hawaii. L'homme était trouvé à côté de la rivière. He was unconscious. Il était inconscient.
And when they revived him, he was suffering from amnesia. He lost his memory. Quand on l'a réveillé, il souffrait de son intelligence, de sa mémoire. He didn't know who he was. Il n'était plus dans son bon sens. Il ne connaissait pas ce qu'il était. He didn't know where he lived, so he could not go and live there. Il ne connaissait plus là où il était en train de vivre et il ne pouvait plus y aller puisqu'on l'a retrouvé au bord de la rivière dans l'état de la folie. He did not know if he had a wife and family, so he could not be with them. Il ne connaissait plus qu'il avait la femme et les enfants et il ne pouvait plus être avec eux. He did not know where he worked, so he could not go and work there. Il ne connaissait plus là où ils étaient, il ne pouvait plus y être. If you don't know who you are, you cannot be those people. Si tu ne connais pas ce que tu es, tu ne le seras pas et tu ne connaîtras pas ces gens-là. So who are you? Qui es-tu? Do you know? Est-ce que tu connais ce que tu es? I wonder how you would answer that question. Who are you? Je ne sais pas comment tu vas répondre à cette question quand je te pose la question qui tu es ou qui es-tu? Many Christians do not know their new creation identity. Plusieurs chrétiens ne connaissent pas leur identité chrétienne. And therefore they get their identity messages from the world. Ils ont perdu leur identité selon le monde. Ils ne se reconnaissent plus ce qu'ils sont. From wrong sources. En provenant de mauvaises sources, ils ont perdu leur identité. For example, Par exemple, some people get their sense of identity from their achievements. les autres reconnaissent leur identité ou on les reconnaît par ce qu'ils ont fait, par ce qu'ils sont, ou la vie qu'ils sont en train de mener. Their worth is based on their works. C'est-à-dire, on leur donne l'identité en fonction de leur travail. As long as they achieve, they feel good about themselves. Quand ils achèvent quelque chose, ils se sentent bons et ils peuvent se donner l'identité à partir de cela. Even in ministry, many Christians feel good when they achieve well. Même dans le ministère, plusieurs chrétiens se sentent bons quand ils ont bien accompli un travail, un ministère. Do you like football in the Congo? Est-ce que les Congolais aiment le football? Do you like football? Vous aimez le football? Who is the number one football player? Qui est le premier joueur au Congo? Si vous aimez le football. C'est qui? Or who is the number one football player in the world? Ou qui est le premier joueur, le bon joueur dans le monde que vous connaissez, puisque vous aimez le football? C'est qui? Ronaldo. Messi. Qui encore? Let's say Messi was here today. Prenons l'exemple que Messi est ici aujourd'hui. And I would say to him, who are you? Si je lui posais la question, qui es-tu? He said, don't you know who I am? Il dit, tu ne connais pas ce que je suis? I'm a top football player. Je suis un star, le numéro 1 du monde, c'est moi. Then my next question would be this. Et ma deuxième question sera celle-ci. Who are you when you don't play football? Qui es-tu si tu ne joues pas au football? Amen? Your achievements tell us who you are. Ce que tu fais nous montre ce que tu es. Sorry, your achievements do not tell us who you are, but what you have done. Ce que tu as fait ne nous dira pas ce que tu es, mais c'est ce que tu fais nous te donnera l'identité. But who will you be when you retire from football? Maintenant, je lui poserai la question, Messi, puisque tu dis que tu es top, mais quand tu vas laisser à jouer au football, qui est-ce que tu deviendras? Puisque le temps de faire ce qui te fait célèbre là n'est plus là. Qu'est-ce que tu vas devenir? If your identity is based on your achievements, si ton identité a comme fondation, a comme base ce que tu fais, you are only as good as your last achievements. C'est-à-dire tu es bon seulement mais pas jusqu'à la fin. When you stop achieving, you stop feeling good about yourself. C'est-à-dire quand vous laissez à accomplir ce que tu fais,
vous ne vous sentirez plus bon. Some people find their sense of identity in the approval of others. Les autres trouvent leur identité quand ils sont acceptés ou approuvés par des tierces personnes. Children look to their parents for approval. Les enfants attendent l'approbation chez les parents. If they receive it, they feel good about themselves. Si les enfants louent leurs parents, les parents se sentent bons. Teenagers look to their peers. Les jeunes gens regardent qu'est-ce que leurs amis peuvent dire sur eux, leur donner l'identité, une qualification. And when we become adults, we are happy to find somewhere where we fit in. Quand nous devenons adultes, nous cherchons quelqu'un avec qui nous pouvons bien se sentir. But we look to people for approval. Nous regardons aux gens pour être appréciés ou être approuvés. It might be a parent. Ça peut être les parents. Might be a pastor. Ça peut être un pasteur. Might be a partner. Ça peut être un partenaire. But if someone knows that they have something you need, they have the power to control you. Si quelqu'un connaît qu'il est la personne que tu veux, elle aura la puissance ou le contrôle sur toi. Others Les autres, find their identity in their appearance. les autres trouvent leur identité dans leur apparence. We even have books today that are about appearance. Nous avons même les livres qui parlent sur l'apparence de quelqu'un. Quand vous voyez quelqu'un bien vêtu, là, celui-ci, c'est un riche. C'est une identité qu'il peut recevoir par rapport à l'apparence. Like dress to impress. Comme les habits, nous nous habillons, parfois certaines personnes s'habillent pour impressionner. Et à cause de cet habit, on peut lui donner une identité qui paraisse extérieure. Mais ce n'est pas ce qu'il est. Or for those in the business world, dress for success. Les autres qui sont dans le business, c'est vêtu pour bien réussir. Or maybe for those in ministry, dress to bless. Les autres dans le ministère s'habillent pour bénir. But the problem is this. Le problème est celui-ci. That if our identity is in our appearance, si notre identité est dans les apparences, our appearance is changing. Notre apparence va changer. We are getting older. Nous vieillissons. Our faces begin to show some lines. La figure commencera à montrer certaines lignes que Oyo abandiko kende, mbule kei, là j'avance. Donc l'identité va changer. Or our hair goes grey. Peut-être les cheveux commencent à devenir blancs là. Là, l'identité qu'on t'a donnée à ce moment-là commence à partir. Or for some men, the hair falls out. Pour certains hommes, les cheveux commencent à tomber de la tête. Actually, it's a myth. It doesn't fall out. It does not fall out. Les cheveux souvent ne tombent pas. Si ça commence à tomber, c'est un problème. It grows in and comes out the nose and the ears. Et ça entre à l'intérieur. Quand tu grandis là, les cheveux commencent à sortir par le nez et dans les oreilles. Amen. But you get the meaning. Vous avez compris la signification. If our identity is in our appearance, si notre identité est dans les apparences, we will become depressed. Nous aurions la dépression. Because our appearance is constantly changing. Puisque notre apparence va changer. And not for the better. Et ça ne va pas demeurer. But for the Christian, pour les chrétiens, our identity is not based on our achievements. Notre identité n'a pas comme base ce que nous avons fait, ce que nous pouvons faire, including our achievements in ministry. Quel que soit ce que nous accomplissons dans le ministère, it does not depend on whether others approve of us or disapprove of us. Notre identité ne dépend pas de l'appréciation des autres ou ils ne nous apprécient pas. Ce n'est pas ça notre identité en Christ. It's not based on our appearance or our behavior. Notre identité n'est pas basée sur notre apparence ou sur
notre manière de vivre. then what is it based upon? Mais qu'est-ce qu'est notre identité? Our identity is based upon the one with whom we are identified. Notre identité est basée en celui à qui nous nous sommes identifiés. As far as God is concerned, Et puisque Dieu est concerné, everybody in the human race, every person in the human race, et chacun parmi les humains, is identified with one of two men. il est identifié par une ou deux personnes. We are either identified with Adam, Nous sommes identifiés soit en partant d'Abraham, c'est là que nous avons l'identification, or we are identified with Jesus Christ. ou nous sommes identifiés par Jésus. Do you believe that we were created in the image of God? Est-ce que vous croyez que nous avons été créés à l'image de Dieu? Do you? Unaamini kama tuliumbwa kwa mfano wa Mungu? The answer to that actually is yes and no. La réponse est oui et non. Jibu ni ndio ama hapana. Let me explain. Laisse-moi expliquer. What does it mean to be created in the image of God? Qu'est-ce que cela signifie être créé à l'image de Dieu? Tuliumbwa kwa uso wa Mungu. It means this, Ça veut dire ceci. that we are created in a unique way, Nous sommes créés par in a unique way, un moyen unique because only humans have body, soul, and spirit. Il n'y a qu'un être humain qui a le corps, l'âme et l'esprit. Amen? Plant life has body. Repeat it again. Plant life, plants. Okay, okay. Yeah. Miti, maisha ya mti, la vie d'un arbre. Animals have body and soul. Les animaux ont le corps et l'âme. But humans have body, soul, and spirit. Mais un être humain a le corps, l'âme et l'esprit. And God created us with a human spirit Dieu nous a créés avec un esprit humain. so that He could live in us by His spirit Il peut vivre en nous par son esprit. and live through us Et Dieu peut vivre en nous. so that the rest of His creation would see the moral image of God in us. Le reste de la création verra l'image de Dieu en nous, verra l'image de Dieu à un être humain. In Genesis chapter 5 Dans Genèse chapitre 5 and verse 1, et le verset 1er, we read this. nous lisons ceci. Genesis chapter 5 and verse 1. Genèse chapitre 5, le verset 1er. This is the book of the genealogy of Adam. Et ça, c'est le livre de la généalogie d'Adam. In the day that God created man, He made him in the likeness of God. Quand Dieu a créé l'homme, il a créé à l'image de Dieu. And so Adam was created in the image of God. Adam était créé à l'image de Dieu. But something happened. Quelque chose s'est passé. He sinned. Il a commis le péché. And when he sinned, he ruined the image of God. Et quand il a commis le péché, il a détruit, il a ruiné l'image de Dieu. When he sinned, God left the human spirit. Quand Adam a péché, Dieu a quitté, Dieu a abandonné l'esprit de l'homme. And man was left in darkness, spiritual darkness. Et l'homme était resté dans un ténèbre spirituel. And Adam was left with a different image. Et Abraham est resté avec une image différente de celui de Dieu. His own image. Il a gardé son image ancienne. An image of sin and death. Il a gardé l'image du péché et de la mort. The Bible calls that flesh. La Bible appelle cela la chair. Flesh is man disconnected from God.
la chair c'est l'homme déconnecté de Dieu. Mtu anaachilishwa mbali na Mungu. Amen. Amen. It's not the image that God gave to man. La chair, ce n'est pas l'image que Dieu a donnée à l'homme. It's the image man was left with when he sinned. C'est l'image que l'homme est resté avec quand il a commis le péché. And then we read this in verse 3. Et nous lisons ceci au verset 3 de Genèse chapitre 5. That Adam lived 30 years. Que Abraham a vécu 130 ans. Adam a vécu 130 ans. And he begot a son in his own likeness. Après 130 ans, Adam a eu un enfant à son image. Un enfant semblable à lui. Adam wakapata mtoto wa kumufanana. Genesis chapter 5 verse 3. Genèse chapitre 5 le verset 3. When Adam sinned, quand Adam a péché, he had his own image. Il avait son propre image à lui. Not the image of God. Pas l'image de Dieu, son image à lui. An image of sin and death. L'image du péché et de la mort. Then when he had a son, et quand il a eu un enfant, he was not born in the image of God, but in the image of Adam. Son enfant n'était pas né à l'image de Dieu, mais à l'image d'Adam. Son enfant ressemblait à Adam, non pas à Dieu. He was born in sin. C'est un enfant qui était né dans le péché. And every member of the human race was born that way. Et chaque membre, celui de la race humaine, est né de cette image-là. We read in the last session, by one man's disobedience, many were made sinners. Et nous avons lu dans la première session que la désobéissance d'une personne et l'obéissance d'une personne nous a rendus justes. But then, mais cela, many of us heard the gospel. Tout un chacun de nous a eu l'évangile. We heard what Jesus did for us at the cross. Nous avons entendu ce que Jésus a fait pour nous à la croix. And we put our faith in Jesus. Et nous mettons notre foi en Jésus. And when we put our faith in Jesus, quand nous avons foi en Jésus, we were born again. Et nous sommes nés de nouveau. Amen. Amen. We receive God's image again. Et nous recevons encore l'image de Dieu en nous. Jesus came to dwell in our spirit by the Holy Spirit. Et Jésus vient habiter dans notre esprit par le Saint-Esprit. And the Bible puts it this way. Et la Bible dit cela, ceci. That we were baptized into Christ. Que nous étions baptisés en Jésus. Amen. Amen. Baptized into Jesus. Baptisés en Jésus. It's not got anything to do with your water baptism. Ce n'est pas quelque chose avec ton eau de baptême. The moment you believe in Jesus, le moment que tu crois à Jésus, you were baptized into Him. Tu es baptisé en lui, en Jésus. Amen. Amen. That word baptize is the Greek word baptizo. Ce mot baptisé, c'est le mot grec qui dit baptizo. And it's a word that was used when somebody dyed a garment in another color. C'est le mot qui a été utilisé quand quelqu'un mourait à avoir une autre couleur. And so if I had a bucket of dye here, la place de mourir, quand tu meurs ici, maybe blue dye, maybe peut-être tu es mort dans un endroit où c'est bleu, and I took a white shirt, et je prends la chemise blanche, I would baptize it into the dye. Et je mets dans la couleur dans laquelle tu es mort. Completely immerse it in the dye. Et quand je mets cela dans la couleur, And the dye will fill every part of the shirt. et cette couleur bleue va couvrir chaque partie de la chemise. And that's what happened to you. Et c'est ce qui s'est passé à toi et à moi. When you believe in Jesus, Quand tu crois à Jésus, you were baptized into Jesus. on t'a baptisé en Jésus. On te change la forme et la couleur. Think about that shirt. Et pense à cette chemise-là. It went in to the bucket as one thing. Quand on fait entrer dans la couleur, ça devient une seule chose. A
La chemise est blanche. but it comes out another thing. Et quand ça sort dans la couleur bleue, la chemise change la couleur. A blue shirt. Et ça devient bleu, il n'y a plus de différence. And that's what happened to you. Et c'est ce qui s'est passé pour toi et pour moi. You went in as one thing. Et tu étais là comme une personne, on t'a mis en Jésus. Someone who was in Adam. Et un chacun de nous était en Adam, A sinner. comme pécheur. But you came out another thing. Et vous sortez de là une autre personne, In Christ. en Jésus, Righteous. juste, Holy. saint, Because Christ is in you. puisque Jésus est en toi. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Is the dye in the shirt or is the shirt in the dye? Est-ce que c'est la couleur bleue sur la chemise ou bien c'est la chemise que nous avons mis dans un pot où il y a la couleur bleue? Both. Both. Hein? C'est les deux. La chemise et la couleur devient un. Toi et Jésus, vous devenez un. Amen. Amen. Are you in Christ or is Christ in you? Tu es en Jésus ou c'est Jésus qui est en toi? Both. Les deux. Tu es en Jésus et Jésus est en toi. Je suis en Jésus et Jésus est en moi. Tous les deux. Amen. Amen. Clear? You understand? C'est clair, est-ce que tu as compris? You are in Christ Tu es en Jésus and Christ is in you. et Jésus est en toi. You are a new creation. Vous êtes une nouvelle créature. The old has passed away. Et toutes les anciennes choses sont passées. All things have become new. Et tout est devenu nouvelle. You are no longer a sinner. Hauko tena mtenda zambi. Tu n'es plus pécheur. You are a saint. Tu es saint. You are the righteousness of God in Christ. Tu es juste devant Dieu en Jésus. Amen. Amen. It's important to understand that C'est très important de le comprendre et de le croire. because it's not what you do that determines who you are, Ce n'est pas ce que tu fais détermine ce que tu es, but knowing who you are will determine what you will do. connaître ce que tu es déterminera ce que tu feras. Amen. Amen. Because your brain will steer your life in the direction of the picture you have of yourself. Puisque ton intelligence dirigera ta vie dans l'identité que tu as, dans ce que tu te reconnais. How you see yourself will determine the way you live. La manière que tu te considères déterminera la façon de vivre. Amen. Amen. If you see yourself as a sinner, what will you do? Quand tu te considères comme un pécheur, qu'est-ce que tu feras? Quelle est la vie que tu vas mener? La vie des pécheurs. You will sin. Tu commettras des péchés puisque tu te considères, c'est ça l'identité que tu donnes. Tu te donnes comme un pécheur. Amen. That's what sinners do. C'est ce que le péché fait. If you see yourself as righteous, what will you do? Quand tu te considères, tu te vois comme injuste, qu'est-ce que tu feras? You will live righteously. Tu vivras une vie de justice. Because that's who you are. C'est ce que tu es. Tu es injuste. Tu ne vivras pas une vie des injustes. Amen. 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 Praise God. Amen. A pastor once asked me to pray with him. Un pasteur voulait à ce que nous prions avec lui. Each week we pray together. Nous prions ensemble. Yeah. And one week he prayed this. Une semaine, il pria comme ceci. God, we are just two worms in this office. Nous sommes pères dans ce bureau. Un verre. Yes? Nous sommes deux verres dans ce bureau. Yeah. What? Okay. I said, speak for yourself. J'ai dit non, parle pour toi-même. I'm not a worm. Moi, je suis une verre. I'm not a Je worm. ne suis pas un verre. God does not call me a worm. Dieu ne m'appelle pas comme un verre. He calls me righteous. Dieu m'appelle
un juste. He calls me holy. Et Dieu m'appelle un saint. He calls me a king and a priest. Il m'appelle un roi et un prince. He calls me a son of God. Il m'appelle un fils de Dieu. Amen. Amen. He never calls me a sinner. Dieu ne m'appelle pas comme un pécheur, comme un ver, comme un mouton. Non. In all of Paul's epistles, Dans tous les épîtres de Paul, he never once refers to Christians as sinners. Paul n'a jamais référé un chrétien à un pécheur. He calls us saints. Et il nous appelle les saints. Amen. Amen. We are saints. Nous sommes les saints. Saints who sometimes sin, Le saint est sanctifié du péché. but still saints even when we sin. Nous sommes saints même quand nous péchons. Because it's not what we do that determines who we are, Ce n'est pas ce que nous faisons détermine ce que nous sommes. but knowing who you are will determine what you do. Mais connaître ce que tu es déterminera ce que tu feras. Even the Corinthians, who were carnal Christians, Même les Corinthiens, when Paul wrote to them, quand Paul a écrit aux Corinthiens, he didn't address them as worms. il ne s'est pas adressé à eux comme à des vers, comme à des choses inutiles. Or sinners. Il ne s'est pas adressé aux Corinthiens comme les pécheurs. He called them saints. Il les a appelés les saints. It means those who are separated unto God. C'est-à-dire ceux qui sont séparés pour Dieu. Amen. 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 Praise God. Amen. There's a story I heard of a tramp or a homeless man. Il y a une histoire qu'on m'a racontée, quelqu'un qui n'avait pas une maison. And he was walking along the road depressed. Il marchait tout le long de la route ayant beaucoup de soucis, troublé. And he sat down in a gutter in the road opposite an artist's studio. Il s'est assis à côté sur la route, à côté en face du studio. And the artist saw him. Et l'artiste l'a vu. And he began to draw a picture of this man. Cet artiste a vu l'homme qui était sans maison dépassé et l'artiste a commencé à lui dessiner. But instead of drawing a picture of a man who was depressed, À la place de lui dessiner comme un homme problématique, troublé, and discouraged, un homme découragé, he drew a picture of that man with hope and purpose and destiny. il a dessiné cet homme comme un homme ayant de l'espoir, un homme bien, sans souci, sans problème. And when he finished, he called the man over to himself. Et quand il a fini à lui décorer, à lui dessiner, il appela la personne. And he showed him a picture, the picture he drew. Et il lui a montré la photo. Il dit, Showed him the picture. Yeah? il dit ça c'est toi, c'est ce que tu es. And he said, this is a picture of you. Et il lui dit, ça c'est ta photo, ça c'est toi, c'est ce que tu es. And the man looked at it. Et l'homme a regardé, For a long while, he looked at it. un moment donné, hein, And the more he looked at it, à force qu'il regardait que la photo était belle, on lui a dit, ça c'est lui. the more his face began to brighten up. Et sa figure a commencé à rayonner. And he said, is that me? Il dit, ça c'est moi. Oh, He said, I'm going to go and become that man. et moi je deviendrai cet homme. Amen. That's what Paul does in his epistles. C'est ce que Paul a fait dans ses épîtres. In the first half of the epistle, Dans la première partie de ses épîtres, to the Romans or to the Ephesians or to the Colossians, son épître aux Romains, Éphésiens, Colossiens, he doesn't give any instructions on how to live, il n'a pas donné l'instruction comment vivre, but he gives a picture of who we are. mais il a donné la photo, la figure de ce que nous sommes. He says, you are the righteousness of God. Il dit, vous êtes les justes de Dieu. You are the sons of God. Vous êtes les fils de Dieu. You are
seated with Christ in the heavenly places. Vous êtes assis avec Christ dans les lieux célestes. You are no longer darkness but light. Vous n'êtes plus les ténèbres, mais vous êtes dans la lumière. You are kings and priests. Vous êtes le prince et le roi. You are the salt of the earth and the light. Vous êtes le sel de la terre et la lumière du monde. Then he says, now go and be those people. C'est ça les gens que Dieu a créés. If you don't know who you are, you cannot be those people. Si tu ne connais pas ce que tu es, tu ne deviendras pas cet aspect-là. You are a new creation. Vous êtes une nouvelle créature. You are now in Christ. Vous êtes maintenant en Jésus. What is true of him is true of you. Ce qu'il est, repeat it again. What is true of him is true of you. Ah, ce qui est vérité pour lui est aussi en toi. How he is, so are we in this world. Tel qu'il est, tel que nous sommes dans ce monde. Amen. 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 The problem is this, Le problème est celui-ci. that though we have a new identity, Bien que nous avons une nouvelle identité, many of us have kept the old mentality. plusieurs personnes gardent l'ancienne mentalité, l'ancienne identité d'Adam là-bas. That's why the Bible says, be transformed by the renewing of your mind. C'est pourquoi la Bible dit, soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. Amen. Amen. We need to bring our thinking into alignment with what the Bible says about it. Nous devons amener nos pensées selon ce que la Bible dit sur nous. Amen. Amen. When the children of Israel came out of Egypt, Quand les enfants d'Israël ont quitté l'Égypte, they had a new identity. ils ont eu une nouvelle identité. They were no longer Egyptian slaves. Ils n'étaient plus esclaves des Égyptiens. Amen. They were free. Ils étaient libres. They were God's redeemed people. Ils ont vécu comme un peuple racheté. His chosen nation. Une nation libre. They had a new identity. Ils avaient une nouvelle identité. But they kept their old way of thinking. Ils ont gardé leur mauvaise mentalité et ancienne croyance. And every time they came across a problem, À chaque moment qu'ils se retrouvaient devant un problème, they said, we cannot do this. ils ont dit ça, nous ne pouvons pas, ça je ne peux pas. We cannot solve problems. Nous ne pouvons pas donner solution au problème. Let's go back to Egypt. Rentrons encore en Égypte. Our masters used to handle the problems. Notre maître trouvait solution. We're just slaves. Nous sommes esclaves. So they had a new creation identity, but they kept their old mentality. Ils avaient une nouvelle identité, mais tout en gardant l'ancienne mentalité d'esclaves, tout en dépendant de l'Égypte. Amen. Now I know many of us are leaders here today. Il y a plusieurs de nous vivent comme ça. But if we don't know who we are, Si nous ne connaissons pas ce que nous sommes, we can't lead our people into the promised land. nous ne pouvons pas faire entrer les gens dans la terre promise. Now when God called Moses, Quand Dieu a appelé Moïse, he had an identity problem. il avait des problèmes d'identité. Who was he? Qui il était? Was he a Hebrew or was he an Egyptian? Est-ce que Moïse était un Hébreu ou un Égyptien? Because you know he was born an Israelite, Et nous connaissons qu'il était né un Israélien. but he was brought up as an Egyptian. Mais il a été élevé, il a grandi comme un Égyptien. Un Israélien qui grandit comme un Égyptien. So what was he? Israelite or Egyptian? Alikuwa Muisraeli ama Mumisri? One day that crisis came to a climax, Un jour quand Jésus est arrivé, and he saw an Egyptian taskmaster mistreating an Israelite. un jour est arrivé quand Moïse a vu un Égyptien maltraiter l'Israélien. And so he was in a crisis. Whose side am I on? Il avait une crise, il ne savait pas où aller, qui justifier. Am I with the Egyptian or the Israelite? Est-ce que je suis égyptien ou bien israélien?
And the Bible says that he made his decision. Et la Bible dit qu'il a pris cette décision. He chose to suffer with the people of God. Il a accepté de souffrir avec le peuple de Dieu. Amen. Now we know he ran away, Nous le connaissons dans ce sens-là. but he was the man that God called back C'est un homme que Dieu a appelé encore to lead his people into the promised land. et amener son peuple dans la terre promise. Because if you don't know who you are, Puisque si tu ne connais pas ce que tu es, you can't lead your people there. tu ne peux pas amener les gens dans la terre promise. Amen. Amen. Okay. You can get this one fast. No, I have a good voice. You can use this one. Sorry. Yeah. Okay, we'll move on. Okay. How do we make the transition in our thinking from an old creation identity to a new creation identity? Et comment nous faisons la transition entre notre ancienne nature à la nouvelle nature? Paul shares 4 important steps with us. Et Paul a partagé 4 points importants pour nous. And this will help you and me today Et ceci va nous aider, vous et moi, aujourd'hui, to make the transition. et faire la transition, c'est-à-dire quitter de cet état à l'autre état, From our old creation mentality venant de notre ancienne mentalité to a new creation. et à la nouvelle création, une mentalité d'une nouvelle création. And I'd like you to turn to Romans chapter 6. Et j'aimerais que nous lisons Romains chapitre 6. Romans chapter 6. Romains chapitre 6, And there are 4 things we're going to share. il y a 4 choses que nous allons partager. The first one is in verses 3 and 4. Et le premier point est dans le 3e et le 4e verset. Romains chapitre 6, le verset 3 au verset 4. Amen. He says this. La Bible dit ceci: Do you not know ne connaissez-vous pas, that as many of us as were baptized into Christ Jesus ne connaissez-vous pas que nous sommes baptisés en Jésus-Christ? were baptized into his death? Nous sommes baptisés en sa mort. Therefore we were buried with him Nous étions enterrés avec lui. through baptism unto death. En passant par le baptême à la mort. That just as Christ was raised from the dead Et comme Jésus est ressuscité des morts, by the glory of the Father, pour la gloire du Père, even so we also should walk in newness of life. et nous devons aussi vivre dans une nouvelle vie. Amen. So Paul is saying the first thing is, do you know what has happened to you? Paul dit, est-ce que tu connais ce qui t'est arrivé? Do you know what happened to you when you believed in Jesus? Est-ce que tu connais ce qui t'est arrivé quand tu as cru en Jésus? Do you know that you were baptized into Christ? Ulijua ya kwamba umebatizwa ndani ya Kristo, tu es baptisé en Jésus. Do you know that you died to your old creation identity? Est-ce que tu connais que tu es mort par ton ancienne création, identité? Do you know that you are not in Adam anymore? Unajua ya kwamba ulikufa katika mtu wa zamani, hauko tena ndani ya Adamu. Tu n'es plus dans Adam. Est-ce que tu connais ça? You are no longer a sinner. Tu n'es plus le pécheur. Do you know that you've been raised to newness of Et life? tu connais que tu es ressuscité, tu es relevé. Amen. Amen. Do you know that? Est-ce que tu connais ça? That's the starting point. Ça, c'est le premier point. Because Jesus said you will know the truth and the truth will set you free. Jésus dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Utajua ukweli, ukweli itakufungua. Umekufa pamoja na Kristo. Umezikwa na Kristo. Amen. You know, the devil can control our lives if he can get us to believe a lie. Le diable peut détruire notre vie s'il retient encore notre mentalité. Shetani anaweza kuharibu maisha yako kama bado ungali naamini kwa ule mtu wa zamani. In
In fact, the only power he has is deception. La puissance et le pouvoir que le diable a, c'est la déception. C'était décevoir, c'était mentir. So he can hold you in bondage if you believe a lie. Il peut te retenir captif, atakuacha mukifungwa kama unaamini uongo wake. Si tu crois toujours au mensonge. But when someone comes and brings the truth, you are set free. Quand quelqu'un arrive et amène la vérité, tu es libéré. You are no longer under his power. Vous n'êtes plus sous le contrôle de Satan. And many of us have believed lies for a long time, which have kept us in bondage. Plusieurs continuent encore à croire aux mensonges. Voilà pourquoi ils sont encore liés. Because we don't know who we are. Puisque nous ne connaissons pas ce que nous sommes. Haujue kile uko ndani ya Kristo sasa hivi. And what God has done for us in Jesus. Ce que Dieu a fait pour nous en Jésus. Inapasa ujue kile Mungu amefanya juu yako ndani ya Yesu. I'll give you an example. Je vais te donner un exemple. In Australia, and I know it's the same in Africa, En Australie, c'est presque la même chose en Afrique. then we have a doctrine called generational curses. Nous avons cette doctrine qui dit la génération des maudits, la génération maudite. It teaches that if you are struggling in some areas of your life, Ils enseignent que si tu as des difficultés à certains points de ta vie, if you have problems, si tu as des problèmes, it's probably because of a generational curse in your life. ce sont des problèmes à cause de la malédiction générationnelle. Something that your ancestors did has been passed down to you. C'est-à-dire, les mal qui t'arrivent là, les problèmes que tu as là, c'est puisque ton ancêtre, tu as le sang de la malédiction. But the Bible doesn't teach that. La Bible ne dit pas ça. The only scripture that speaks about that Les versets qui parlent de cela, is in the book of Exodus chapter 20. et c'est dans le livre d'Exode chapitre 20. When God gave the law, Quand Dieu a donné la loi, he said if people worship idols, il dit les gens qui adorent les idoles, he would visit that sin upon the descendants of that one for the et il third va and fourth visiter ce generation. péché d'adorer les idoles de génération en génération. Ile zambi ya kuabudu sanamu, Mungu ataifuatilia mpaka mkizazi na kizazi kingine. Amen. Amen. And so people believe Les gens croient, watu wanaamini that if there's a problem in their life, they're struggling, s'il y a un problème dans la vie, kama kuna shida mambo mu maisha, maybe they're under a generational curse. ils croient qu'ils sont dans cette malédiction des familles, des générations. And so we need to rebuke Satan and release them from the curse. Nous devons résister à Satan et les libérer de la malédiction. But it's not Satan. Non, la Bible ne dit pas comme ça. God said, God, will visit the iniquity upon them to the third and fourth generation. C'est Dieu qui a dit, je visiterai ces péchés jusqu'à la future génération. C'est Dieu qui va poursuivre. So why are you rebuking Satan? Pourquoi chasser Satan? Rebuke God. Résister Dieu ou chasser-le? Puis c'est Dieu qui a dit, Mungu ndio asema, bale batamudu sanamu, mimi nitafuata hii kizazi na kile kingine, mimi nitaifuata. Sasa ule mfukushe shetani, ufukushe tu Mungu. Amen. Amen. Because God said, I will visit them. Mungu ndio asema nitabatembelea. Je les visiterai à cause d'adorer les statues. So rebuke God. Résiste, fukusha Mungu, chasse Dieu. Good luck. Hein? Good luck. Bonne chose, hein? Si mzuri vile. Hein? Utamfukusha Mungu. Ukubenga na nzambe. Amen. Hein? But listen, Écoute, he said that to Israel under the law. il a donné la loi à Israël. But they broke the old covenant. Ils ont brisé l'ancienne alliance. And God took them away to captivity. Et Dieu leur a amené dans la captivité. But at that time he raised up the prophet Jeremiah.
Et à ce temps-là, il a élevé le prophète Jérémie. And Jeremiah said, the days are coming, Et Jérémie a dit, les jours viennent. says the Lord. The days are coming, says the Lord, and I will make a new covenant. Hein, Jérémie a dit, Dieu a dit, je ferai avec eux une nouvelle alliance. And no longer shall they say, Et ce n'est plus cette ancienne alliance. the parents have eaten sour grapes, Et les pères ont mangé les raisins. and the children, their teeth are set on edge. Et les dents des enfants sont cassées. Je ne veux plus faire cela, moi, Dieu. But everyone will suffer for their own sins. Et celui qui commettra le péché, c'est celui qui souffrira. Ce n'est plus l'enfant qui souffrira du péché de son père. Amen. He said, you will not reap for what your parents have done. Asema hautalipa zambi yenye baba yako na nkambo yako alifanyaka. Ile wakati imekwisha. C'est fini. Esili nango. Praise God. Amen. Because God has cut you off. Dieu t'a séparé. Mungu amekutosha. Nzambe alongoli yo na bilakeli mabe ya bapoti. Mukalela mumana kukumbusha kuntwa. From your spiritual hereditary line. Ili uishi maisha ya kiroho mzuri. Tu vas vivre une bonne vie. Not just 3 or 4 generations. Tu seras libre. Tu es la 4e génération à qui Dieu ne poursuit plus avec la malédiction. But all the way back to Adam. Ah, tu ne peux plus rentrer chez Abraham. Chez Adam plutôt. All the way back to Adam. Tu ne peux plus rentrer chez Adam. Amen. He's taking you out of Adam. Dieu te prend en dehors d'Abraham. Mungu anakutosha ndani ya Adamu. And that whole hereditary line. Il t'amène à la lumière. And he's put you in Jesus. Et il te met en Jésus maintenant. Dieu te considère en Jésus. So you are not a product of your past. Et tu n'es pas le produit de ton passé. Wewe uko tena matunda ya zamani. You are a product of the cross and the resurrection of Jesus. Tu es le fruit de la croix et la résurrection de Jésus. Amen. Hallelujah. Amen. And so, those that don't know that truth, Et ceux qui ne connaissent pas cette vérité, they're forever trying to break curses they don't even have. ils essayent d'amener la malédiction encore dans leur vie. Amen. That's why it's important to know who you are. C'est pourquoi il est important de connaître ce que tu es en Jésus. To know what God has done for you in Jesus. Et de connaître ce que Dieu a fait pour toi en Jésus. If anyone is in Christ Jesus, he's a new creation. Tout celui qui est venu en Jésus est une nouvelle créature. The old has passed away, Et toutes les anciennes choses sont passées. and all things have become new. Et toutes choses sont devenues nouvelles. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Praise God. Gloire à Dieu. Amen. Hallelujah. We have had to learn these things as well. Nous devons apprendre ces choses et croire en cela. We have done many things that were wrong. Nous avons fait beaucoup de choses qui étaient mauvaises. I mean, things that were not true. Les choses qui n'étaient pas réelles, une vérité. I'll give you an example. Je vais vous donner un exemple. We used to preach the Word of God, Nous avons essayé de prêcher, avons prêché la parole de Dieu and after that, we invite people to come forward. et appelons les gens de passer devant. And I would pray for them. Et nous avons prié pour eux. And there would be a long line of people, Il y aura beaucoup de monde, une longue ligne là. and I would go down the line and pray for them. Je prie pour eux, un à un. And sometimes as we pray for them, they would go down. Et à un moment donné, quand je prie pour eux, ils tombent. And so we'd go down the line. And they go down. Boom, 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 boom. And I think, wow, Oh, alléluia. I have power. Gouvoui, Ngouya, onction. And then the next week, La semaine prochaine, I would preach the word again je prêche encore la parole and give an altar call. et j'appelle les gens à la chair. And the same people
Les mêmes gens passent encore devant. What are you doing? Et ils tombent encore. Pou, 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 pou. I prayed for you last week. J'ai prié pour vous la semaine passée. Vous êtes You tombés. went down under the power. Vous êtes tombés la fois passée par l'onction. Ngouya, Makasi, Bukola. Pray for them again. J'ai prié encore pour eux. Tap, 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 tap. Again. Ils tombent encore. And so the next week, La troisième semaine, I would preach the word again. je prêche encore la parole. And the same people Les mêmes personnes là come forward. passent encore devant. What are you doing? Qu'est-ce que vous êtes venus faire ici encore? I prayed for you last week. Et j'ai prié pour vous les 2 semaines passées. Why are you here again? Pourquoi vous êtes encore aujourd'hui là? And then God spoke to me. Alors Dieu m'a parlé. He said, Ken, Ken, these people do not need a power encounter. ces gens ne veulent pas la puissance. C'est comme si c'est une puissance de comptabilité. Donc on les comptabilise avec la puissance. They need a truth encounter. Et ils aiment la vérité qui les libère. Amen. You will know the truth, and the truth will set you free. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Utajua ukweli, ukweli itakufungua. Amen. That's why Paul prayed for the Ephesians C'est pourquoi Paul a prié pour les Éphésiens. that God would give them a spirit of revelation and understanding, Que Dieu leur donnera l'esprit de révélation et l'entendement. that they might know what happened to them, Qu'ils connaissent ce qui leur est arrivé. and that they might know that the same power that raised Jesus from the dead Et qu'ils connaissent que la même puissance qui a ressuscité Jésus des morts lives inside them. est en eux, vive en eux. Wajue ya kwamba ile uwezo iliyomfufua Kristo kutoka wafu iko ndani mwao. Amen. Amen. We have all the power we need. Tuna nguvu zote ambazo tunahitaji. Nous avons toute la puissance que nous cherchons là. Elle est en nous, en Jésus. The same power that raised Jesus from the dead La même puissance qui a ressuscité Jésus des morts lives inside you. est en vous. And that power defeated Satan, Et c'est la même puissance qui chasse Satan. defeated sin, Et c'est la même puissance qui ôte les péchés overcame the world, et les péchés du monde. defeated death, Et c'est la même puissance qui neutralise la mort. and lives in you. Et cette puissance vit en toi. Hallelujah. Amen. You don't need any more power. Ah, tu n'as plus besoin de la puissance montagne 40. Cette puissance est en toi. Ile nguvu iko ndani yako kupitia imani ndani ya Kristo. Amen. We just need to know the truth. Inapasa tu kujua ukweli, connaître la vérité, uamini ya kwamba ndio hivyo huko ndani ya Yesu. C'est ce que tu es en Jésus. Because the truth will set us free. Et la vérité vous rendra libre. Amen. Amen. So I ask you again, Je te pose encore la question. do you know who you are? Est-ce que tu connais ce que tu es? Unajua wewe ni nani? Omihibi yozali nani kati na nkolo? Yes, you say, yes. Sema ndio, oui. Christ, Je suis en Jésus. baptized into Christ. Je suis baptisé en Jésus. I died to who I was in Adam. Et je suis mort à ce que j'étais avant. I was buried with Jesus. Et j'étais enterré avec Jésus. Now I've been raised a new Et maintenant je suis ressuscité comme une nouvelle créature. I'm in Christ, Je suis en Jésus. and Christ is in me. Et Jésus est en moi. And greater is he that's in me Et Jésus est en moi. than he that is in the world. Et il est plus puissant que celui qui est dans ce monde. Amen. Amen. Praise God. Amen. The second thing he says to them, Et la deuxième chose que Paul a dit, do you believe that? et croyez-vous en cela? Do you believe what is true of you? Et croyez-vous ce que tu es en Jésus? Look at verse 8. Et regardons verset 8. In verse 8 of chapter 6,
Romains chapitre 6, le verset 8. He says, now if we died with Christ, Et la Bible dit, si nous sommes morts avec Jésus, we believe et nous croyons that we will also live with him. que nous ressuscitons aussi avec lui. Amen. Amen. Knowing the truth will not set you free Connaître la vérité te rendra libre. if you do not believe it. Et si tu ne crois pas, quand tu connais la vérité, il faut croire aussi à cette vérité-là. Amen. We need to believe what Jesus has done. Et nous devons croire à ce que Jésus a fait pour nous. Lazima tuamini kile Yesu anafanya kwa ajili yetu. Sometimes when people are having difficulty in believing this, Il y a le temps que les gens ont des difficultés à croire en ceci. that it's really true, Que ça, c'est la vérité. I say to them this. I say this to them. J'ai dit ceci aux gens. Do you believe that when Jesus died on the cross, two people died with him? Est-ce que tu crois que quand Jésus est mort à la croix, deux personnes sont mortes avec lui à la croix? One on his right hand, one on his left hand. Et quelqu'un était à sa droite et une autre personne à sa gauche. Oh yes, they say. Et ils ont dit, oui, I believe. je crois que Jésus est mort avec deux personnes à la croix. I said, why do you believe it? Pourquoi tu crois cela? And they say, because the Bible says it's true. Il dit, puisque la Bible dit que Jésus est mort avec deux personnes à la croix, c'est pourquoi je crois. They died with Jesus. Ces deux personnes sont mortes avec Jésus à la croix. And then I say that the Bible also says Et maintenant, je leur dis, la Bible aussi dit aussi, that you were crucified with him. que toi, tu as été crucifié avec Jésus. Moi, j'ai été crucifié avec Jésus. Why don't you believe that? Et pourquoi tu ne crois pas aussi à cela? Believe that. Tu dois croire aussi que tu as été crucifié avec Jésus. Because the Bible says, I am crucified with Christ. Puisque la Bible dit, je suis crucifié avec Jésus. And I no longer live. Et je ne vis plus. But Christ lives in me. C'est Jésus qui vit en moi. And the life that I now live, Et la vie que je suis en train de vivre, I live by faith. et je le vis par la foi en Jésus. Amen. Amen. Start believing. Crois à cela. Amen. Amen. The third thing La troisième chose, that Paul says we need to do que ce que Paul a dit, is to reckon it to be true, which means to consider it to be true. il faut considérer cela comme une vérité. Okay, it says this in verse 11. Romains chapitre 6, le verset 11. Verse 11. Le verset 11. Likewise, you also reckon yourself to be dead to sin and alive to God. Quand tu reconnais que tu es mort au péché et tu es devenu une lumière et juste devant Dieu. What does that mean? Qu'est-ce que cela veut dire? It means to consider it to be true Considérer cela comme une vérité and to live accordingly. et vivre comme cela. Amen. Amen. You know, in Australia now, Maintenant en Australie, it's about 7 o'clock in Quand- the evening. en Australie maintenant c'est 17 heures. Yeah, in the evening. C'est 17 heures maintenant. À l'heure que nous sommes en Australie, il est 17 heures. It's a different time zone. C'est un temps différent d'ici chez nous. Amen. So when we come to Africa, Mais quand nous venons en Afrique, they tell us on the plane, on nous dit à l'aéroport, you're entering a new time zone. maintenant vous êtes dans un nouveau temps, différent de chez vous. In the Congo now, it is this time. Ici au Congo, il est 11h ou 12h. So order your watch. Il est 12h au Congo. Amen. So they tell us to change the watch, the time on our watch. C'est quand nous sommes descendus à l'aéroport, comme il est là, il ne peut pas considérer qu'il est 17h. Il doit changer sa montre à la manière des Congolais. Il est 12h, pas 17h comme en Australie. Just imagine Vous comprenez un peu? if we said, no, we're not going to change that.
Et si nous refusons qu'il est 12 heures au Congo, nous n'allons pas vivre la réalité. Puisque nous sommes 12 heures au Congo, nous ne sommes pas 17 heures en Australie. Au Congo, nous sommes 12 heures. Donc, au Congo, nous sommes à 12 heures. Vous connaissez-vous que la conférence a commencé à 9 heures ce matin? Et nous étions ici à 8 heures le matin. C'est comme ça aussi la vie chrétienne. Nous attendions que vous veniez pour que nous commençons. Et nous avons attendu de 8 heures à 9 heures. Et quand le pasteur Gérard est venu, nous avons commencé, on avait faim. Et nous avons dit, qu'est-ce qui est arrivé? Les gens ne sont pas là. Nous avons attendu ce moment. Et il nous a regardé. Et il a compris ce que nous avons fait. Et nous avons compris que ça, c'est le Congo. Au Congo, maintenant, il est 9 heures. Je suppose et je suggère que vous considérez votre temps. Et vous devez vivre selon notre moment. C'est comme ça la vie chrétienne. They say, can I repeat it again? Donc, tuangalie comme ça, ba Congolais. Na vie chrétienne yetu lazima tuangalie tuko mutaa ingine. Hatuko mwa ile taa ya zamani, mtu wa zamani. Sasa uko ndani ya Yesu. Tiye en Jésus, ozali kati na nkolo. Tika makambu ya kala. Na ile maretar, shubia cheko kuchelewa cheleo. Amen. So what Paul is saying, ce que Paul dit, is consider what is true about you now. Considérez ce qui est une vérité pour toi maintenant. La vérité est que tu es en Jésus, tu es une nouvelle créature. And live accordingly. Et vis selon une nouvelle créature. You are not in the kingdom of darkness now. Tu n'es plus encore l'image du ténèbre. You are in the kingdom of light. Mais tu es dans le royaume de la lumière. So don't keep talking about demons and curses. Et ne parle plus des démons, de la malédiction. Parle de Jésus et de la bénédiction. But you are in the kingdom of God. Et tu es dans le royaume de la lumière. So let your focus be on Jesus. Et toi regarde sur Jésus. And the power of God is in you. Et regarde la puissance de Jésus en toi. You are not in Adam anymore. Tu n'es plus en Adam. So don't keep talking about sin. Ne parle plus du péché et d'Adam. You are the righteousness of God. Maintenant, tu es dans la justice de Dieu. You are in Christ. Tu es en Jésus. So talk about your righteousness. Et parle de ta justice et de Jésus. Amen. 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 Okay, there's one more thing that he says. Il y a encore le 4e point que Paul a dit. In verse 13. Et Romains chapitre 6, le verset 13. He says, do not present your members as instruments of unrighteousness to sin. Il ne faut plus présenter tes membres comme les membres de l'injustice au péché. But present yourselves to God as being alive from the dead. Présente-toi toi-même devant Dieu comme quelqu'un qui est mort au péché et qui est vivant en Jésus. And your members as instruments of righteousness unto holiness. Et que tes membres comme les instruments de la justice et de la sainteté. Amen. Amen. Now here's a situation. Il y a cette situation. We have a new nature living in the old body. Nous avons une nouvelle nature qui vit dans l'ancien corps. Because there is one
il y a une partie de nous qui n'est pas encore rachetée. And that's our bodies. Ça, c'est notre corps. Amen. Amen. We're waiting for the redemption of the body. Nous attendons la rédemption du corps. That's why we get tired, Et c'est pourquoi à un moment tu vas te sentir fatigué, we get hungry and thirsty, et tu peux être affamé, tu peux avoir soif. sometimes we get sick, À un moment donné, nous tombons malades, and one day we will die et un jour nous mourrions. until the body is redeemed. Jusqu'à ce que le corps sera racheté. And it's in our body where sin operates. C'est dans nos corps que le péché opère, que le péché agit. It uses the members of our body to sin. C'est les membres de nos corps qui nous poussent à pécher. Before I became a Christian, Avant que je sois chrétien, these feet took me to places I should not go. ces pieds m'amenaient à des endroits que je ne pouvais pas aller. These hands touched and took things I should not touch. Et ces mains pouvaient toucher les choses que je ne pouvais pas toucher. These eyes looked at things I should not look upon. Et ses yeux pouvaient contempler et regarder ce que je ne pouvais pas regarder. These ears listened to things that were not. Et ses oreilles pouvaient entendre les choses que je ne pouvais pas entendre. These lips said things I should not say. Et ses lèvres me poussaient à dire les choses qui ne me sont pas permises de les dire. And my mind thought wrong things. Et mes pensées pouvaient mal penser. My body still tells me to sin. Et mon corps me pousse toujours à commettre les péchés, à voir ce que je ne peux pas voir, à entendre ce que je ne peux pas entendre, à dire ce que je ne peux pas dire. But I say no. Mais ce que je connais, There's a new master living here now. il y a un nouveau maître qui vit en moi. His name is Jesus. Et son nom, c'est Jésus. So we're going to do what he wants us to do. Et je ferai ce qu'il veut que je fasse. So now these feet take me to where he wants me to go. Et mes pieds iront là où il me veut aller. These hands reach out to those he wants me to reach out to. Et ces mains touchera ceux dont lui à qui veut que je touche. These eyes and these ears are attentive to the needs he wants me to minister to. Ses yeux et ses oreilles seront attentifs à ce que lui veut que je fasse dans le ministère. These lips speak words of life. Et ses lèvres parlera les paroles de vie. And whatever is good and true and honest and lovely, I think upon those things. Et ce qui est bon et meilleur, c'est à cela que je penserai. I now present the members of my body as instruments of C'est de righteousness. cette façon que je présenterai les membres de mon corps comme un instrument de la justice, comme un instrument de la sainteté. I say, God, I'm open for business. Seigneur, j'ouvre le business. What do you want me to do today? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? And I use this body to glorify God. Et j'utilise maintenant ce corps glorifier Dieu. Because I'm now a new creation. Puisque maintenant je suis une nouvelle créature. I'm the righteousness of God in Christ. Et je suis la justice de Dieu en Jésus. Amen. 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 Do you know who you are? Est-ce que tu connais ce que tu es? Do you believe who you are? Est-ce que tu crois à ce que tu es? Do you consider it to be a fact and live according to it? Est-ce que tu peux vivre selon la nouvelle créature, selon Dieu? If you do, C'est à toi. then you will present the members of your body. Et c'est toi qui vas présenter les membres de ton corps comme les instruments de la justice. Hallelujah. Amen. Who are you? Qui es-tu? In two words, Dans deux paroles, in Christ. tu es en Jésus. Amen. Amen. In Christ. En Jésus. A new creation. Une nouvelle créature. No longer in Adam, Tu n'es plus en Adam, now in Christ. maintenant en Jésus. No longer a sinner,
Non, tu n'es plus pécheur. Now the righteousness of God in Christ. Les justes de Dieu en Jésus. No longer darkness, Tu n'es plus dans les ténèbres, light in the Lord. mais dans la lumière en Jésus. All things are passed away. Toutes choses sont passées Behold, all things have become new. et toutes choses sont devenues nouvelles. Let's stand and give the Lord a clap Et nous allons nous mettre debout et applaudir le Seigneur et louer le Seigneur. Hallelujah. Est-ce que tu peux applaudir le Seigneur? Nous sommes maintenant une nouvelle créature et nous allons présenter nos membres comme les instruments de justice. Oh, gloire à Dieu. Amen. Thank you, Father, Merci, Père, for this great salvation. pour ce grand salut. It's not something we've done for you, Et ce n'est pas quelque chose que nous avons fait pour toi. but it's what you've done for us. C'est ce que tu as fait pour nous. Such amazing grace, Et cette grâce merveilleuse. such incredible love, Et cet amour grandiose. because you love us so much. Puisque tu nous as tant aimés, Father, we come to say thank you, nous disons merci. to praise your name, Nous célébrons ton nom. to worship you, Nous voulons t'adorer. and to tell you we love you so much. Et nous disons que nous t'aimons beaucoup. Hallelujah. Merci Jésus. Lord, in our lives, Glorifie-toi dans notre vie. be glorified. Sois glorifié. We live for your glory. Nous vivons pour ta gloire. We live for your glory. Et nous vivons pour ta gloire. And everyone say, Et Amen. que chacun dise Amen. 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 Hallelujah. Amen. Hallelujah.